Et vous avez vu, on est tous invités dans la maison de Paul le week-end prochain. Oui! J'espère que Virgile pourra venir parce que c'est lui le vrai pote de Paul. No stress, cette invitation existe parce que Virgile et Paul se sont mis d'accord sur la date, donc Virgile sera là. Hein mon bro, tu seras là le week-end pro. Bah justement, c'est chaud. En fait, j'avais zappé que j'avais une compète de basket le samedi après-midi, donc ça fait foirer le week-end. Enfin, je peux pas venir, quoi. Mais je pense que son invite tient toujours, hein. Non mais attends, tu dis que t'es dispo, c'est calé, on est tous trop saucés et toi t'arrives. Ah ouais, non, désolé man, en fait trop compliqué de retenir une pauvre date. Si tu viens pas, ça risque de mettre le week-end en péril pour nous tous. Ce mec est une défaillance à lui tout seul. C'est clair, à chacun son choc systémique et nous le nôtre, c'est Virgile. Oui, alors à un détail près. Mon absence à ce week-end ne met pas en péril le bon fonctionnement du système économique mondial comme la crise des subprimes en 2008. Enfin, je crois pas. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup. Ouais, toute proportion gardée. Virgile n'est pas un choc systémique comme l'entendent les économistes. Cependant, l'effet domino repose sur le même principe. Je m'explique. Quand on parle de choc systémique, c'est le fait qu'un risque se matérialise par la défaillance d'un seul agent financier, comme une banque ou une compagnie d'assurance. Cela se répercute par effet de contagion sur une multitude d'autres agents financiers. Ces défaillances en cascade menacent le bon financement de l'économie par le système bancaire et financier. Et en gros, c'est tout l'ordre économique d'un pays ou de la planète qui menace de s'effondrer. Ce teasing. On a envie d'en savoir plus. Ouais, allez, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vous raconte sans plus tarder la folle histoire des subprimes. Donc, en 2007-2008, pendant que vous étiez en train de jouer à la dinette, plusieurs banques spécialisées dans le crédit immobilier aux États-Unis se sont retrouvées au bord de la faillite, suite à de nombreux prêts accordés à des ménages peu solvables. Et quand elles ont subi des vagues de défauts de remboursement, cela a entraîné un choc avec des pertes financières extrêmement lourdes pour de grandes banques d'affaires comme Bear Stearns ou Merrill Lynch. Donc déjà, on n'était pas très bien, mais en septembre 2008, c'est la banque d'investissement Lehman Brothers qui défaille, ce qui nous a propulsés dans la plus grande crise financière mondiale depuis les années 1930. Pour éviter que toutes les banques ne dévissent, le gouvernement américain a décidé de secourir et de nationaliser la compagnie d'assurance AIG, ainsi que les banques Citigroup et Bank of America pour éviter leur faillite. En Europe aussi, les gouvernements ont dû voler au secours de banques en difficulté suite au déclenchement de cette crise. Ok, on parle beaucoup de choc systémique et de défaillance en cascade depuis tout à l'heure. Mais pourquoi c'est grave en fait? Le risque systémique est inhérent au système bancaire et financier en raison des interconnexions qui existent dans le secteur entre les différentes institutions et les différents marchés mondiaux. Imaginons qu'une banque subisse de nombreux défauts de remboursement de la part de ses clients ou fait de mauvais choix dans ses stratégies d'investissement. C'est là que des réactions en chaîne risquent de se produire, mettant en difficulté d'autres acteurs bancaires et financiers. Qui plus est, l'effet réalisateur est redouté. Vu que les clients craignent la faillite de leur banque, ils cherchent à récupérer rapidement leurs avoirs, ce qui entraîne un retrait massif des dépôts et précipite la faillite de la banque. Après, comme d'hab, des autorités publiques doivent réguler un peu ce marché pour éviter que ça s'emballe à la moindre secousse. Tout à fait, Mehdi. Comme souvent, des solutions ont été imaginées pour éviter la catastrophe. L'activité bancaire et le fonctionnement des marchés financiers sont encadrés par des règles prudentielles. Des mécanismes de contrôle et de surveillance mis en place par les autorités publiques pour éviter les chocs et les événements à portée systémique. Ces règles ont été créées pour que les agents financiers ne prennent pas trop de risques. Les établissements financiers sont tenus de communiquer aux autorités publiques de très larges informations sur leur activité et sur leur qualité de leur portefeuille d'actifs. En zone euro, il existe par exemple le mécanisme de surveillance unique géré par la Banque centrale européenne. En complément, en cas de choc avéré, les banques centrales jouent le rôle de banque des banques et interviennent en tant que prêteurs en dernier ressort. moi, ça m'empêcherait pas de retirer l'argent de mes comptes en banque si j'entendais parler d'une crise. Oui, alors les autorités publiques y ont pensé aussi. Pour éviter les mouvements de panique, des fonds de garantie, des dépôts bancaires ont été mis en place pour que les clients soient assurés de retrouver le montant de leurs dépôts en cas de faillite. Enfin, jusqu'à un certain montant. Comme quoi, en écho, comme avec tes potes, faut toujours penser à un plan B. Choc systémique. Défaillance d'un agent financier qui se répercute sur d'autres acteurs financiers. Cette réaction en cascade peut provoquer un effondrement du système financier et une crise mondiale. Exemple de choc, crise des subprimes en 2008 qui déclenche une crise financière d'abord aux États-Unis, puis dans le reste du monde. Effet autoréalisateur ou prophétie autoréalisatrice, comportement adopté par les agents économiques qui anticipent un événement et qui, de ce fait, provoque cet événement. Dispositif préventif. Contrôle et surveillance mis en place par les autorités publiques pour limiter la prise de risque des agents financiers. Exemple, mécanisme de surveillance unique géré par la Banque centrale européenne. Des fonds de garantie des dépôts bancaires pour éviter aux déposants, les clients, de paniquer et de retirer tous leurs avoirs. Ils sont assurés de récupérer leurs dépôts jusqu'à un certain montant. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup.